Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliquer et voir comment fonctionne le lien entre l'ERP Manufacturing PMI et la CAO SolidWorks de Dassault Systèmes. Donc pour cela, je vais commencer par aller dans mes articles et nomenclatures et je vais aller chercher mon produit fini qui est une cuve de stockage. Donc pour vous montrer, j'ai bien une nomenclature qui est vide. J'ai mon produit fini qui est constitué aujourd'hui de rien du tout. C'est bien mon produit à fabriquer. Donc le principe. Donc PMI a un lien qui est vraiment natif avec SolidWorks. C'est un tête de lien qui existe. Le deuxième lien est avec la solution IPDM. Donc dans ce lien que nous allons regarder, donc juste le lien SolidWorks et PMI, donc natif veut dire qu'il est porté par les éditeurs, à la fois Cegid et Dassault Systèmes, ce qui fait que peu importe la version de SolidWorks ou la version de PMI que vous avez, dans tous les cas, cette connexion fonctionnera. Elle fonctionne à partir des propriétés personnalisées qui sont en référence avec des champs de la fiche article de PMI. Donc le principe c'est de pouvoir faire le lien entre les deux afin qu'on puisse permettre la communication entre SolidWorks et PMI. Donc là dans cet exemple, donc dans la liste des attributs que j'ai gardé les libellés, mon code nature, mon code gestion qui sont fondamentaux dans la création de mon article, le type d'article et la famille. Je vois que j'ai d'autres attributs qui sont disponibles. Dans l'ensemble, on en a 35. Le but étant de ne pas aussi donner accès à l'ensemble du bureau d'études auprès des dessinateurs ou ingénieurs BE, étant donné que leur métier n'est pas non plus de renseigner tous les champs d'une fiche article, mais vraiment de s'attarder, de passer du temps sur la conception, la création des nomenclatures, donc de renseigner les informations minimales mais importantes pour la création de l'article. Au-delà, c'est pas forcément leur métier. Donc ici, j'ai sélectionné ces éléments-là. Le principe est que à partir de PMI, je vais pouvoir ouvrir mon fichier pièce ou mon fichier assemblage directement. Donc en cliquant ici, je vais venir ouvrir directement SolidWorks, directement sur l'assemblage qui est ma cuve de stockage. Voilà, donc nous avons SolidWorks qui se charge. Ok. Donc on retrouve notre fichier CAO. On va retrouver ici toute la nomenclature de notre produit, avec les différentes pièces, différents assemblages qui le composent. Si je reviens dans mon ERP pour intégrer la nomenclature, donc ici on part vraiment du principe que c'est la CAO qui est menante et l'ERP mené. Donc c'est le cas dans 95% de nos flux chez nos clients. Parfois l'ERP peut être aussi menant et la CAO menée, mais c'est pas forcément le cas qu'on retient habituellement. Donc ici, dans la création de nomenclature, je vais avoir un onglet SolidWorks directement dans PMI et qui va me permettre de pouvoir insérer telle quelle la nomenclature présente sur le côté. Donc vous allez voir, en cliquant sur insérer, le lien va redescendre sur la gauche l'ensemble de la nomenclature pour la lire et l'importer directement. Si un article est existant dans la base de données de l'ERP, tout simplement il va aller le chercher dans la bibliothèque et l'intégrer. Si un article n'existe pas dans la base de données de l'ERP, il est possible, via les propriétés personnalisées qu'on intègre dans SolidWorks, de définir si on souhaite créer automatiquement l'article, si on laisse l'utilisateur valider ou non la création de l'article au moment de l'import, ou alors s'il se crée en fantôme. Donc là, moi j'ai déjà fait cette connexion, donc on verra qu'à l'insertion. Donc là vous voyez sur la gauche, il est en train de lire les différentes lignes des pièces et assemblages qui composent ma cuve.
il les descend un à un. Une fois qu'il aura terminé, il viendra m'intégrer directement le résultat dans ma fiche nomenclature de PMI. Voilà. Donc non, il m'a tout intégré. Donc voilà, comme je vous disais, les articles, moi j'ai déjà fait cette intégration. Il ne me demande pas de les recréer, ils sont déjà créés. Donc je valide. Et à partir de là, je vais pouvoir ouvrir mon TreeView qu'on avait tout à l'heure. À la fois, c'est celui de la CAO qu'on retrouve dans le RP. Néanmoins, petit bémol, ici nous voyons que nous avons des sous-ensembles. Sous-ensembles avec eux-mêmes une nomenclature, encore des sous-ensembles, donc on a du multiniveau dans cette nomenclature, ce qui correspond bien à ce qu'on a dans la CAO. On a un assemblage composé de différents composants et encore d'un autre assemblage, ici. Le lien SolidWorks, qui est avec PMI, donc le premier niveau, SolidWorks PMI, contrairement au deuxième niveau qui lui fonctionne avec la solution IPDM, ne permet pas d'intégrer directement les multiniveaux. Donc c'est-à-dire qu'il faut rentrer sous-ensemble par sous-ensemble et refaire la même manip que je viens de faire pour intégrer chacun des niveaux. Étant donné que je l'avais déjà fait, il est venu me créer l'ensemble de ma nomenclature avec tous les niveaux, parce que ceci existait déjà. Sinon, j'aurais dû le faire dans chacun des sous-niveaux. IPDM, lui, en plus de ses fonctions de gestion de bureau d'études, de coffre-fort, de workflow, etc., permet, lui, de créer directement la nomenclature en multiniveau, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des plans dans le dossier bureautique. On peut visualiser que, justement, au niveau des plans, on peut créer un rendu sous forme d'image de notre pièce en 3D. Nous pouvons stocker l'ensemble des fichiers, plans ou assemblage de notre CAO dans le dossier de l'ERP, dans le dossier bureautique. Donc ça serait des fichiers .pdf, ça pourrait être des fichiers DXF, des fichiers assemblage ou des fichiers pièces de notre CAO. Et tout cela est retrouvable ici directement dans le dossier bureautique. Donc je retrouve bien mon fichier image, mon fichier PDF et mon fichier DXF de mon plan. Il est possible aussi d'intégrer des viewers directement ici. Si par exemple vous avez eDrawing, on pourrait le lancer à partir de l'ERP, ce qui permettrait à des utilisateurs comme aux achats ou à la production qui n'ont pas une licence SolidWorks de pouvoir visualiser la pièce en 3D de façon simple et rapide. Ensuite, si je reviens dans ma nomenclature, souvent les nomenclatures vont aussi évoluer, on va avoir plusieurs versions, donc les indices et aussi par exemple les quantités. Donc par exemple, celui-ci, je vais mettre 2 pièces, voilà, et dans celui-ci, en fait la virole, je vais complètement la supprimer. Et celle-ci, on va en mettre 2 aussi. Donc il est possible aussi de venir comparer nos nomenclatures, donc de pouvoir visualiser, je remets mon arborescence, de pouvoir venir visualiser les différences, les écarts qu'on pourrait retrouver à la fois entre mon bureau d'études et ma gestion. Donc en faisant vérification de nomenclature, le système va refaire le lien entre les deux, donc c'est-à-dire qu'il reparcourt à nouveau ma nomenclature, qui va le venir ensuite comparer avec la nomenclature existante dans l'ERP. Et à la suite de ça, on va pouvoir visualiser les écarts entre les deux. Voilà. Donc là, il vient m'éditer un rapport en me donnant les différentes anomalies retrouvées. Donc là, j'ai une première erreur de quantité sur cet article-là. Je vois que j'en ai 1 dans SolidWorks, 2 dans PMI. Idem pour le suivant.
Et le dernier, il est en plus dans SolidWorks, il n'est pas dans PMI. C'est-à-dire que cet article, il est quantité en SolidWorks, quantité dans PMI, 0. Donc ça me permet d'avoir cette analyse et du coup de prendre la décision de réinjecter la nouvelle nomenclature, de mettre à jour mon ERP ou pas. Donc oui, on peut fermer notre fichier CAO. Donc voilà sur cette vidéo qui explique vraiment le lien entre les deux solutions. Merci à vous et bonne journée.